Bonsoir mes fans d'effroi, comment vous allez ce soir? Alors je vois que nous sommes déjà une petite vingtaine, oh c'est sympa. Alors comme promis ce soir c'est un live particulier puisque je suis en plein air, en direct, dans la forêt située juste derrière chez moi. Et c'est de là que je vais faire tout le live de ce soir. Et petite précision, vu en fait l'ambiance sonore qu'il y a directement dans la forêt, j'avais à la base prévu une petite musique, mais alors déjà, problème technique, j'ai pas réussi à la mettre sur le logiciel, j'ai juste réussi à mettre une image de fond, mais en plus je me suis dit que finalement c'était pas si grave, parce que une fois sur place, je vois que y a une ambiance sonore plutôt agréable, il y a les petits chants des insectes pour toute la nuit, donc on va rester direct, live, en nature. Voilà, j'espère que ça vous embêtera pas. Oui, je vois un petit message. Bon voilà, ça vous plaît bien, c'est plutôt cool comme ça. Bon, alors il y aura peut-être des petits ratés vu que je vais improviser, comme promis. Il y aura des petites creepypastas que je ferai selon vos instructions. Vous m'indiquerez plusieurs informations et je ferai l'histoire en fonction de ça. Et comme je vous ai dit, vu que c'est une première, il y aura probablement quelques cafouillages, je suis désolée. On s'améliorera petit à petit. Alors, qui c'est qui est avec nous ce soir? X la raconte. Oui, alors si tu veux, je commence par décrire mon environnement. Alors, je suis donc dans la forêt. C'est la forêt qui est juste derrière chez moi. J'ai pas voulu prendre trop de risques. Surtout, je voulais être sûre que la 4G passerait et que je pourrais faire le live. Donc, je ne me suis pas trop cassé la tête, j'avoue. J'ai choisi un coin un petit peu dégagé. En fait, j'ai dû parcourir à peine 1 kilomètre pour arriver là. J'ai un petit rocher avec une forme sympathique, limite rocher forme de fauteuil. Je me suis installé dessus, je me suis pris quand même un plaid au cas où. J'ai pas fait de feu parce que non seulement on n'a pas le droit, mais l'endroit s'y prête pas. Parce que c'est légèrement dégagé, mais c'est quand même bien entouré par la forêt. Et je vois pas grand chose en fait au loin. C'est relativement sombre. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Il y a des arbres, de nombreux arbres autour de moi. Essentiellement des conifères, ça doit être des sapins et des épicéas. Voilà. Oui, Jules du 24, oui. Alors effectivement, il y a énormément d'étoiles. C'est plutôt agréable. J'ai un ciel, effectivement. C'est l'avantage d'être dans la forêt. Ah, encore un message. Ouais. Alors, oui, voilà, c'est ça. C'est l'avantage d'être là. Il n'y a pas de lumière pour polluer le ciel. Et c'est fantastique. Ouais. Vous voulez que je coupe les bips des messages? Ouais, effectivement, pendant le live, ça va pas être top s'il y a des bips à chaque fois. Ok. Ah, 2 petites secondes, j'essaie de regarder la fonction. Donc, je vous ai dit, c'est une première. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Vous voyez, voilà, là on n'entend plus les bips. Bon, c'est super. Attendez, j'ai un petit souci. Je règle ça. Alors maintenant, j'attends vos propositions pour qu'on puisse faire une première histoire. Alors je rappelle l'idée pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc vous me donnez les débuts d'une histoire et je continue. Et si certains veulent carrément rajouter des éléments au fur et à mesure de l'histoire, j'essaierai de continuer en fonction de ça. Alors, ok, d'accord. Bon, c'est parti alors. Je vais envoyer la première histoire de... Oui, alors, mais attendez, si vous me faites tous des messages en même temps, on va pas s'en sortir.
Donc je vais commencer avec les premiers messages. Attendez, je remonte la file. De Mimi. Mimi. Bon, j'arrive pas à dire la suite, donc ça va rester Mimi. Hein, excuse-moi, j'ai pas envie de t'écorcher de trop. Alors, le début, c'est l'histoire de Mimi et Victorius. Et de Victorius. Bon, bah alors c'est parti, je me lance. Hein. Soyez indulgents, c'est la première. Mia, pardon, je recommence. Donc, Mia, seule en promenade, tombe sur une meute de chiens errants affamés. Effrayée, elle recule lentement en espérant ne pas attirer leur attention. Cependant, leur odorat affûté l'ont permis de déjà la repérer. Ils commencent à grogner et à la fixer intensément, comme s'ils étaient sur le point d'attaquer. Mia sent son cœur battre de plus en plus fort dans sa poitrine, alors qu'elle cherche désespérément une issue. Et c'est alors qu'un bruit étrange retentit derrière elle. Elle se retourne brusquement et découvre un grand loup noir qui se tient là, la regardant de ses yeux perçants. Son pelage lisse, brillant à la lueur de la lune, donne à l'animal une allure majestueuse. Mia reste immobile, époustouflée et effrayée par la beauté de cette créature sauvage. Alors, oui, il y a encore un commentaire. Ok. Donc je reprends. Où est-ce que Ah oui. Qu'est-ce que j'avais dit? Je peux pas m'écouter là, c'est pas comme quand je prends des notes. Donc la prochaine fois, en fait, je vais éviter de lire les commentaires au milieu. Ça m'a coupé l'idée. Ah oui, un loup. Donc, qu'est-ce que je pourrais... Oui. Non, j'ai une idée. Donc, le loup noir fixe alors les chiens errants, qui semblent hésitants devant la présence imposante du loup. D'un mouvement rapide, il déploie ses crocs serrés et émet un grondement puissant. Les chiens comprennent le message et se tirent vite fait de là. Mia reste sans voix devant cette scène surréaliste. Un loup sauvage vient de la sauver. Une rencontre qui peut lui sembler magique, jusqu'à ce que le loup se retourne face à elle. Et Mia, qui, pendant un instant, s'est crue sauvée, se retrouve une simple proie devant ce magnifique loup, qui ne prit pas le temps pour elle qu'elle comprenne. Il se jeta sur elle. Et Mia se retrouva à terre, en train de se faire déchiqueter par le loup. Voilà. Désolée, j'ai pas eu une idée d'une autre fin en lisant vos commentaires. Alors, est-ce qu'on va faire une prochaine histoire? Qu'est-ce que vous me notez là? Alors quoi? Je regarde vos commentaires. Une histoire de... Ok, bon, allez, on essaye. Donc, aujourd'hui, comme tous les jours, vers 18h, je suis partie faire mon jogging. J'avais tellement couru que j'étais épuisée. Je me suis à un moment donné rendu compte que j'étais suivie. Vers la fin de mon jogging, en effet, j'ai aperçu une silhouette assez massive. C'était pour moi un homme. Les rues étaient vides, le parc était complètement vide. Il n'y avait plus personne. Je commence du coup à accélérer alors que j'étais fatiguée. Et après avoir couru aussi vite que je pouvais, je suis arrivée à l'arrière du lotissement. Et j'ai sonné à la première maison que j'ai atteinte. Mais personne. La maison était verrouillée et la silhouette était toujours derrière moi. Elle se rapprochait.
Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire pour lui échapper. Donc je suis allée sonner à la seconde maison. Mais toujours personne. Je suis allée faire le tour de la première maison dans laquelle j'avais sonné et à laquelle la porte était verrouillée. Elle semblait vide. Et j'ai réussi à rentrer par une fenêtre qui n'était pas verrouillée. Et oui, quartier tranquille, les gens ont tendance à laisser leurs fenêtres ouvertes. Heureusement pour moi. Je me sentais soulagée. Et malheureusement pour moi, je me suis rapidement rendu compte que c'était une idée stupide. Apparemment, les gens qui occupaient cette maison étaient bien pires que la silhouette à l'extérieur. J'ai trouvé des objets impensables. Je me suis aussitôt dit que j'allais ressortir, mais de l'autre côté de la fenêtre, il y avait la silhouette. Je savais plus trop quoi faire. Prise aux pièces dans une maison qui avait l'air plus que malsaine, une odeur de moisi, de détritus. Où est-ce que j'étais tombée? Des taches de sang au sol, même pas nettoyées. En même temps, l'homme rôdait toujours dehors, et la maison semblait vide. Donc je suis passée au-delà de mon appréhension, et j'ai essayé de parcourir la maison, pour voir s'il n'y avait pas au moins un téléphone, histoire de prévenir quelqu'un, de voir si au moins la police pouvait venir jusque-là et me permettre de sortir de cette maison et de rentrer chez moi. Je parcours les différentes pièces, j'atteins le salon. Je vais voir dans le tas d'immondices s'il y a un téléphone quelque part. Évidemment, il n'y en avait pas. Il y en avait peut-être un, mais j'avais absolument pas envie de mettre mes mains dans ce tas de saleté. J'entends un bruit derrière moi, c'était un rat qui court. Où est-ce que j'étais? C'était dégueulasse. Je me dis, je peux pas rester là, j'essaie de sortir. La silhouette est toujours dehors. Et malheureusement, du bruit à l'étage. J'entends quelqu'un. La maison n'était pas inoccupée. Un homme descend. Et quand j'ai vu son apparence, tant pis pour l'homme dehors, j'ai sauté aussitôt par la fenêtre par laquelle j'étais rentrée. J'ai pris mes jambes à mon cou. Je n'ai pas revu la silhouette qui m'avait suivie et je suis enfin rentrée chez moi. Voilà. Alors, d'autres messages? Quoi? Le bruit? Ah non, j'ai pas fait du tout attention. Non, vous vous moquez de moi, là. Vous avez entendu du bruit pendant que je faisais l'histoire. Ouais, mais un bruit de forêt, quoi, un bruit normal. Non, là, vous... Bon, bah écoutez, je vais regarder aux alentours. C'est dommage que j'ai pas... Si j'avais une caméra, j'aurais pu prendre la caméra et faire un live filmé. Là, vous verriez que non, il n'y a rien autour de moi. Je vais prendre ma lampe de poche, j'en ai une plus puissante, je regarde. Non, franchement, je vois rien. Ah non, là par contre, j'ai entendu moi aussi. Non, attendez, je fouille mon sac. Non, franchement, moi là aussi, je commence à avoir peur. Non, mais déconnez pas. C'est quoi là? Non, je vais pas couper parce qu'en fait, quelque part, ça me rassure d'être avec vous. Bah non, quand même, on va pas prévenir la police pour leur dire quoi, que je suis dans la forêt et que j'ai peur parce que j'ai entendu un bruit. Franchement, vous croyez qu'ils vont venir? Non, je regarde autour de moi. Bon, pour le moment, je vois rien. C'est plutôt rassurant. Non, je vois rien. Je m'arrête une seconde pour regarder vos messages. Allez dans une seule direction. La direction où j'ai entendu le son. Oui, bah c'est ce que j'essaie de faire. Oui. Cela raconte. Faire attention. Oui, bah je fais attention déjà. Hein. On est qu'effectivement, je suis toute seule. J'ai pas envie non plus de prendre de risques. Mais j'ai encore entendu un son. Ça vient de l'autre côté, c'est pas possible. Je vais aller voir de l'autre côté. Non.
Non, c'est juste, j'ai... Non, c'est bon, c'est ma lampe qui commence à... qui a clignoté. Ma lampe de poche. Non, Mimi, j'avais pas pris de lampe de poche de rechange, ni de pile. Jules 24... Jules du 24, quoi. Oui, je sais, ok, oui. Il existe des lampes qui sont à dynamo. Oui, bah j'y songerai pour la prochaine fois. J'y songerai. Là. Non, mais... Je vais... C'est pas vrai. La lampe clignote. Oh, super. Voilà, elle s'est éteinte. Bon, bah, je vous annonce que je suis dans le noir, dans la forêt avec vous. C'est quoi ces bruits? Oh putain, j'ai vu une silhouette. Oh, je suis désolée, vous allez comprendre. Hein, moi, je... Oh putain. Non, mais écoutez, j'interromps le live, je me casse de là. Je rentre chez moi. Ouais, je vous tiendrai au courant une autre fois. Là, je rentre. Je me barre de là. Non, non, franchement... Ouais, non, ça raconte... Non, j'entends des bruits de...